On va changer de sujet. Vous avez été ministre des droits de l'homme et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre de détenus politiques qu'il y a dans ce pays au Togo? Ah, il n'y en a aucun. Zéro cocorico. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est par moi que la polémique est partie. Avec ceux de l'opposition qui le revendiquent. Et nous n'avons pas de détenus politiques. Quel que soit le discours et le vocabulaire, la sémantique qui est utilisée. Nous avons des personnes qui, sur 3 opérations, ont agressé des militaires, en ont tué, aujourd'hui, il y en a qui sont handicapés à vie. Et donc, on ne peut pas considérer que l'action politique justifie des meurtres et des violences. Autant nous avons dénoncé le tabassage de M. Sagna, autant nous ne pouvons pas accepter qu'au nom de la politique, on tue des militaires ou des policiers. Et quand on les appelle détenus politiques, on ne facilite pas le traitement de ce sujet. Il faut reconnaître les infractions que la justice a qualifiées et que la défense intervienne dans ce cadre-là. Et s'il y a des actions de magnanimité à exercer, que cela s'exerce par rapport à cela. Donc vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques? Il n'y en a aucun. Ce discours peut prospérer comme ils le veulent, et ça dure déjà depuis un moment. Hein. Le débat a commencé sur cette sémantique depuis près de 3 ou 4 ans. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il y a alors combien de journalistes détenus aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons aucun journaliste en prison au Togo. Propos qui suscitent beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et dans l'opinion. Nous en parlons avec nos invités ici sur le plateau. La question de détenus politiques au Togo revient souvent dans les discours quand on suit les hommes politiques, surtout de l'opposition, qui appellent à la libération des détenus politiques. Et dans leur communiqué, ils en parlent très souvent. Et cette affaire est partie, selon le ministre Imoa, de ces arrestations qui, selon lui, n'ont rien à voir avec des détentions politiques. Pour lui, tout cela serait né dans les années 2017 plutôt, 2017-2018, où on se rappelle, Togo Breaking News, vous aviez écrit un article là-dessus. Et depuis, on dirait que cela a pris avec cette appellation ou bien cette qualification des détenus politiques. Pensez-vous qu'il y a des détenus politiques au Togo? Pour le ministre, il n'y en a même pas. Et donc, c'est une déclaration qu'il a eue en fait déjà en 2020, comme tu l'as dit. 2020 plutôt. 2020, à la veille justement de la journée internationale de la déclaration des droits universels. C'était à l'occasion d'un dîner de presse organisé par le CACIT, Collectif d'Action contre l'impunité au Togo, un dîner de presse auquel a participé beaucoup de partenaires en développement et tout, donc avec les organisations internationales de défense de l'homme. Donc c'était une déclaration que le ministre avait faite à l'époque, et je m'en souviens, si vous voulez, je vais vous donner juste la lecture hein, je vous lis in extenso ce qu'il disait à l'époque. Il disait que le Togo n'a pas de détenus politiques. Au fond, ce sont des éléments de langage, de vocabulaire qui sont utilisés à des fins politiques, mais du point de vue judiciaire, ce sont des détenus de délits de droit commun. Si nous voulons les faire libérer, alors prenons le statut judiciaire qui leur a été donné et traitons-les sur la base de ce statut judiciaire, et dans ce cas, nous leur rendons service. Alors, un détenu politique, c'est quelqu'un qui a été justement arrêté par ses opinions. Pour ses opinions politiques. Quelqu'un qui a été arrêté pour ses opinions politiques. Pour ses opinions politiques. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui a été arrêté pour ses opinions politiques. Ça veut dire que peut-être, je touche du bois, on est sur le plateau, on a fait des déclarations, c'est vrai qu'on parle de politique. Heureusement que vous n'êtes pas un politique, donc non, mais ne prenez pas les gens. Justement, là, c'est là où justement il faut faire la clarification. N'est pas détenu politique seulement le politique. Ça veut dire que tout le monde est peu détenu politique. Quand vous n'êtes pas, parce qu'on dit que tout le monde est politique en soi. Quand vous êtes citoyen, vous n'êtes pas obligé forcément de créer un parti politique. Bien sûr. Avant de vous prononcer sur la question de la politique. Là, c'est une question politique en fait. Quand on va le traiter, on le met dans le rubrique politique. Et ça veut dire que quand vous faites des déclarations dans ce cadre-là et que vous êtes coffré, vous êtes en guillemets un détenu politique. Toujours encore faut-il que M. Trimois reconnaisse qu'il y a des détenus politiques au Togo. Donc, c'est ce que je dis. C'est pas parce que on n'est pas politique et qu'on ne peut pas être détenu politique. Mais ce que je peux également signifier quand vous comparez en fait ce que la déclaration du ministre Trimois à celle en fait des organisations de défense des droits de l'homme, c'est-à-dire des organisations internationales, je pense que ce sont 2 versions différentes, parce que à l'époque, et là je ne vais pas aller comme même, parce que récemment il y a
des opposants qui se sont mis ensemble pour justement libérer les détenus politiques. Et eux, ils ont dénombré 91 détenus politiques actuellement. Et ces opposants-là sont soutenus par une organisation comme Amnesty International qui trouve qu'au Togo, il y a des détenus politiques. Amnesty International qui accuse justement le pouvoir de Lomé de vouloir faire taire les opposants. Donc ça veut dire que si on se base en fait sur cette déclaration, bien sûr, ces différentes sorties des partis de l'opposition et de l'Amnesty International, on peut aujourd'hui avouer qu'il y a des détenus politiques au Togo. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été arrêté dans le cadre d'une manifestation politique que systématiquement cette personne... Oui, c'est justement la question que je voulais lui poser. Politique. Maintenant, si la personne a posé des actes qui sont en conflit avec la loi, par exemple, prenons ceux qui, sous le sceau ou bien sous le couvert des manifestations politiques, se mettent à vandaliser les boutiques, à voler ou bien à faire des actes incivils. Voilà, justement, dans le cadre d'une manifestation politique. Ou bien des gens même qui veulent aller jusqu'à l'atteinte à la sûreté de l'État. Si ces personnes sont prises, si les faits sont avérés, ou bien même en attente de jugement, on ne peut pas dire que ce sont des détenus politiques. C'est là où moi je rejoins aujourd'hui le ministre Trimois. Parce que tantôt dans mon premier développement, j'ai dit, est-ce que sur ce plateau, on peut me citer juste un nom d'un détenu politique à la lumière de la définition dont nous avons convenu? Quelqu'un qui est en prison pour ses idées politiques. Maintenant, je peux être d'accord avec le ministre Trimois quand il dit qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Cependant, il y a des détenus. Oui ou non? Il y a des détenus, ça tout le monde le sait. Qui entre autres, sont affiliés à des partis politiques. Oui. Mais est-ce que le fait d'être affilié à un parti politique fait automatiquement pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne juge pas ces personnes-là? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller au bout du processus pour que l'opinion soit éclairée ou située sur le pourquoi ces personnes ont été arrêtées. Lui, tantôt, parlait de 80 quoi détenus, 91 détenus qui ont été libérés. Et certains sont décédés dans cette affaire-là. J'étais là en 2020 quand le ministre Trimois faisait cette déclaration. J'étais à ce dîner de presse-là. Et ça avait fait tiquer beaucoup de personnes. Mais le ministre Trimois reste le ministre Trimois. Et quand il le dit, il a aussi ses raisons. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons des détenus. Et le plaidoyer qui est fait par les partis politiques et les organisations de la société civile, c'est que le processus judiciaire en cours puisse aller à terme pour que les uns et les autres soient situés sur ce qui est retenu contre eux. C'est tout ce que nous demandons. La Cour de justice de la CEDEAO demande à l'État togolais de libérer immédiatement et sans condition 10 détenus arrêtés en 2019. Ils avaient été emprisonnés pour atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre des manifestations de 2018. La haute juridiction demande aussi aux autorités togolaises d'enquêter et d'arrêter les auteurs des actes de torture dont ont été victimes les détenus. L'association des victimes de la torture au Togo se dit satisfaite de cette décision. Écoutez son président. C'est une véritable consolation. Ensuite, en tant que défenseur des droits humains, nous pensons que cette décision nous réconforte et ça nous consolide dans notre travail. Il est de bon temps que nos autorités montrent véritablement l'exemple du respect des engagements qu'elles prennent vis-à-vis de la communauté internationale. Nous espérons que cette fois-ci, nos autorités vont entendre raison et ne vont pas attendre que les pressions leur parviennent avant de s'exécuter par rapport à cette décision. Alors, cette campagne répond à un principe très simple. On ne laisse pas un combattant blessé sur le champ de bataille. Et c'est ce que nous faisons. Nous revenons chercher nos blessés qui sont aujourd'hui en prison. Vous savez, certains sont en prison depuis tellement longtemps que leurs enfants, il y a le cas d'une dame précisément
son enfant est parti lui rendre visite et l'enfant n'a pas reconnu que c'était sa maman. Parce que ça faisait 5 ans que l'enfant est né et ça faisait presque 5 ans que la maman était en prison. Nous ne pouvons pas, en tant que responsables, qui avons appelé les gens à manifester, et les gens ont été arrêtés au cours de ces manifestations, nous ne pouvons pas ne pas nous battre pour que ces gens recouvrent la liberté. C'est le sens du combat que nous menons. Surtout que la lutte n'est pas terminée. Nous allons encore appeler la population à manifester. Nous devons donc leur adresser un signal clair que personne ne sera abandonné en cours de lutte. C'est le sens de la démarche que nous menons. C'est pour ça également que nous commençons cette campagne aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi les 92 qu'on a identifiés. Vous savez, il y a également des cas de prisonniers qu'on n'a pas identifiés, parce que le pouvoir fait pression sur certains prisonniers pour qu'ils ne reconnaissent pas leur statut de prisonnier politique. On évoque même des prisons qui sont discrètes, pour ne pas dire secrètes. Donc les organisations des droits de l'homme travaillent sur ces sujets et quand nous serons beaucoup plus avancés, nous tiendrons la presse et l'opinion nationale et internationale informées de la situation réelle. Merci beaucoup. Merci.